Donc nous commençons une nouvelle série pour la création d'un jeu vidéo en Python Pygame. Nous allons travailler sur un labyrinthe avec des ennemis qui se baladent dans le labyrinthe, un player qui doit ramasser des objets et des niveaux. Donc là on va partir d'abord sur euh, un système qui va nous permettre donc d'éditer les niveaux. Donc ce logiciel s'appelle Tile. Euh, on peut le télécharger donc sur mapeditor.org, c'est ici, hein. Donc vous l'avez là, mapeditor.org. Vous cliquez sur Donovan on itch.io. Ici en haut, vous cliquez sur Download Now. Alors, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi le télécharger de façon gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien ici, No thanks, just take me to the download. Vous cliquez dessus, et vous avez ici toutes les versions par rapport au système d'exploitation. Donc moi, c'est celui-ci, je l'ai installé. Donc on va passer dessus. Donc une fois que vous l'avez installé, vous le lancez, et vous obtenez ça. Donc on fait fichier, nouveau fichier, nouvelle carte. Alors ça va être une carte de type octogonale. On va extraire les calques au format CSV. L'ordre d'affichage reste comme ça. La largeur des tuiles ici, ben, nous c'est 32 par 32, hein. C'est ce qu'on a choisi, mais ça pourrait être autre chose. On va prendre 30 tuiles sur 30 tuiles. Voilà, et on fait enregistrer sous, et on va le mettre dans ah c'est bon, le dossier tile. Et ici, on va l'appeler level 0. Donc c'est ça, le level 0, on ne va pas l'utiliser, on s'en servira juste comme modèle pour pouvoir après faire nos autres levels. Et on enregistre. Donc ce qui est intéressant ici, principalement, à savoir, c'est qu'on va utiliser fréquemment, c'est cette fonction tampon, la fonction gomme. Ici, au niveau des calques, on va surtout utiliser le nouveau calque et le renommage des calques. Donc, nouveau calque. Et ici, au niveau des jeux de tuiles. Donc, on va commencer par les calques. Ici, on va avoir 4 calques. Donc, le premier, on va le renommer. On double-clique dessus. On va l'appeler wall. C'est le calque qui va contenir nos murs. On va cliquer sur un nouveau calque, calque de tuiles. Et celui-là, on va l'appeler par exemple coin. Donc, coin, c'est la monnaie, si vous préférez. Coins. Alors, les coins, on va cliquer encore sur un calque. On va appeler ça ennemi. Et on va cliquer encore sur un calque et on va appeler ça player. Au niveau des jeux de tuiles, on va voir, il va nous falloir un jeu de tuiles pour les murs, les coins, les ennemis, les players. Donc on va faire nouveau jeu de tuiles. Donc on va partir sur les murs d'abord. C'est basé sur un jeu de tuiles. On clique sur jeu de tuiles. Non, c'est basé sur une collection d'images. On va l'appeler wall. On va enregistrer sous et on met tout dans tile, donc wall tsx. On enregistre. Ici, on arrive dans l'éditeur pour mettre notre tile en place. On va sélectionner plus, ajouter des tuiles, et on va aller dans notre fichier, notre dossier, wall, et on va sélectionner toutes les tuiles. Donc on sélectionne le premier, mage, on sélectionne tout, et on ouvre. Donc là, toutes nos tuiles sont placées. On revient dans level, on voit ici notre jeu de tuiles. Fichier, tout sauvegarder. On va créer une autre tuile, donc qui est basée, elle, sur un jeu de tuiles. On va parcourir, donc les images, ça va être les coins. Vous voyez, là, c'est un jeu de tuiles. C'est-à-dire qu'une image contient 3 images. Voilà. Donc on va sélectionner ça, ouvrir. Par contre, la largeur ici, c'est pas 32, mais c'est 25, donc on l'a fait exprès pour que ce soit plus visible sur le jeu, hein. Donc 25 par 25, et on fait
enregistrer sous, on le met toujours dans Tile, on enregistre. Et là, on a bien nos 3 coins. Bronze, argent, or, voilà. Nous allons après créer, toujours sur des tuiles, on va aller chercher, ennemis. Donc ennemis, ici, il y en a que 2, enfin, il y en a plusieurs ici, il y en a 6 si vous voulez, ils vont être animés. Ils sont aussi, des sprite sheets, mais celui qui nous intéresse pour la création, des levels, c'est celui-là. Alors, le vert, ici, heu, le sprite qui va être vert, lui, il va indiquer, où, les fantômes vont apparaître, où les ennemis vont apparaître. Ça ne veut pas dire que les ennemis seront verts, c'est juste le lieu où il va apparaître et les ennemis sont sélectionnés, aléatoirement entre ces couleurs-là. Le rouge, ce sera, où va réapparaître les ennemis, quand ils sont morts. Donc il y a 2 positions, où apparaît l'ennemi et où il ressuscite en fait. Donc on va ouvrir ça. Ici, on va changer le nom, on va l'appeler enemy et on fait, largeur 32, oui ça c'est 32, on enregistre sous et on le met sur enemy. Voilà, donc on a bien notre type sheet ici et on va rajouter une autre, ici, qui est basée sur une collection d'images, parce que c'est des images séparées. On va l'appeler player. On va faire enregistrer sous, donc player. Et ici, on va mettre nos images. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Elle se trouve dans player. Donc là, c'est juste une image. Ça peut être un carré noir, hein, ou vert. C'est juste pour dire que où la position de départ de mon player dans le labyrinthe. Voilà. Et je reviens ici, je fais fichier, tout sauvegarder. Voilà. Donc là, j'ai ma trame de départ. Je vais me positionner sur wall. Ça, c'est important de bien sélectionner le bon calque, hein. Donc je me positionne sur wall et je vais commencer donc à créer un modèle de labyrinthe. C'est-à-dire que c'est vraiment le modèle. Je sélectionne donc celui-là et je vais faire un contour tout le tour. Ici, dessiner tout le tour. Donc pour pouvoir dessiner, il faut bien avoir sélectionné ici tampon, hein. Tout le tour, tout le tour. Voilà. Et je fais fichier, tout sauvegarder. Voilà. Donc ça, heu, c'est mon level 0, c'est avec ce level-là que je vais faire tous mes autres levels. Donc là, on va faire fichier, enregistrer sous et on va l'appeler level 1. Voilà. Et là, on va créer notre level 1, notre premier level. Donc après, vous pouvez utiliser ça. Moi, je vais prendre celui-ci et je vais créer un level. Donc c'est assez simple, hein. Généralement, ce genre de jeu, c'est de la symétrie. Donc il y aura beaucoup de symétrie. Voilà, on va faire la même chose ici. Voilà, ici, on va faire quelque chose de ressemblant à ça. On va faire ça, ça. Ici, on va faire quelque chose comme ça, la gomme, on va celui-là. Voilà, on va faire un truc comme ça. On va pouvoir aussi en rajouter un,
par là, comme ça. Voilà. Ici, on va faire la même chose, hein. 3, 3, 2. Voilà. Ici, on va faire un petit truc comme ça. Non, peut-être pas comme ça. On va faire plutôt comme ça. 3, 3, 3, 3. On va le fermer déjà. On va l'ouvrir. Ici, on va l'ouvrir ici, on va l'ouvrir ici, ici, on va l'ouvrir ici. Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose de pas mal. On va faire ici quelque chose comme ça. Par exemple, ici, quelque chose pareil. La même chose ici. Et la même chose là. Donc voilà, ça, on a déjà une base ici, ça me donne une forme. Et là, on va pouvoir, par exemple, mettre des noirs au coin, hein, si on veut, hein, ici, on va faire tous les coins. Ça va donner un peu plus de peps. Voilà, j'en ai raté un ici. Voilà. On va faire des coins, hein. Ça donnera un peu plus de couleur, hein. Bon, là, je vais peut-être pas faire ça ici, voilà. Après ici, on va faire tous nos coins et après on verra ce qu'on fait. Et juste pour mettre un peu plus de fantaisie, c'est juste graphique, hein. Ça ira pas plus dans le jeu, et c'est plus joli. Voilà, donc là on a fait la couleur, on va certainement mettre par exemple du rouge, c'est pas mal aussi du rouge, par exemple ici, 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 ici. On peut prendre du vert et puis mettre du vert par exemple là, 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 et puis là, ici, là. Voilà, c'est même couleur, hein. Bon, ça reste très terne, voilà. Et puis par exemple celui-là, ou du rouge, ici, ici, ici et là. Voilà. Donc là, on a fait un labyrinthe, d'accord. On a fait donc tout ce qui est mur, et nous allons faire les coins. Alors, au niveau des coins, nous allons passer sur des coins ici. Voilà. Donc là, on va avoir 3 types de monnaie, hein, bronze, argent et or. Au niveau du jeu, on ne va pas utiliser le bronze. Ça, enfin, disons, ça sert à rien de l'éditer. C'est que par défaut, toutes les cases qui sont vides seront en bronze. Donc il est important que toutes nos cases, soient pleines ou accessibles, parce que toutes les cases qui sont vides seront en bronze. On va donc éditer que l'argent et l'or. Donc par exemple, on va mettre de l'or ici, donc bien sur le calque-coin. On va mettre de l'or ici, par exemple, et on va mettre de l'or, par exemple, ici, hop là. Ça c'est pas joli. Alors on va mettre de l'or ici, on va remettre par exemple
dans le coin là, dans le coin là, dans le coin là, dans le coin là. Bon, ça c'est terrible. On va prendre de l'argent, on va mettre de l'argent ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc tout le reste, tout ce qui va être vide, où il n'y a rien, c'est-à-dire là, tout ça c'est vide, c'est-à-dire que ce sera, tout ce qui est vide, ce sera mis avec du bronze. Mais ce sera mis automatiquement dans le jeu. On ne va pas le faire ici, sinon c'est trop long. Donc on les a, voilà. Donc là, on a fait les coins. Au niveau des ennemis, donc là, on vient sur la tuile ennemie, nous en avons deux. Le vert, c'est pour dire, donc on se positionne bien sur la partie ennemie, ici, et là, on sélectionne les deux. Le premier, c'est pour dire où les ennemis vont apparaître. Donc celui-ci, on va en mettre plusieurs. Par contre, celui-là, on n'en met qu'un. Le rouge, on n'en met qu'un, c'est là où tous les ennemis vont se régénérer. Donc, par exemple, je vais mettre un vert ici, un vert ici, un vert ici. Je vais mettre un vert ici, un vert ici, un vert ici. Je vais mettre par exemple un vert ici, un vert ici, un vert ici, un vert ici. Donc tout ça, c'est des ennemis qui vont apparaître. Je vais peut-être enlever celui-là. Voilà, ça c'est des ennemis qui vont apparaître dans mon jeu. Je vais en rajouter, par exemple, un ici, ouais, un ici, et voilà. Par contre, quand ils vont mourir, ils vont apparaître à un seul endroit, on va le mettre ici. Donc les verts, c'est au début du jeu, ils vont apparaître ici. Ouais, ils seront de couleurs différentes, hein, en fonction de ça. Mais quand ils vont mourir, ils vont réapparaître ici. Et après, on va avoir le player, donc qui lui va être ici avec player. Et le player, on va lui dire, lui, il commence le jeu là, là ou là. Donc nous, on va le mettre ici. Voilà. Donc là, on a tous les éléments. Donc on fait fichier, tout sauvegarder. Donc ça, c'est ma base. J'ai donc 4 calques, des tuiles, d'accord, des jeux de tuiles, 4 calques. Chaque calque ici, si je clique par exemple sur l'œil ici, puis ça disparaît. C'est visuel. Une fois que vous avez fait ça, donc on va tout sauvegarder, on va exporter ça dans un format donc CSV. Donc on fait fichier, exporter en tant que, voilà. Et on va aller le mettre donc dans notre Azebon et on va le mettre dans level. Donc on va voir level 1 et on va voir level 1 player, ennemi, coin et wall qui vont tous s'afficher. On fait enregistrer. Si je vais dans mon dossier, dans level, voilà, j'ai coin, ennemi, player, wall. On va cliquer sur wall. Je vais faire ouvrir. Voilà. Donc en fait, voilà à quoi ressemble mon élément. Les zéros, ici, tout ce qui indique 0, d'accord, ça correspond, si je vais dans ma tuile mur, ici, donc là je suis dans le fichier wall, d'accord, je prends mes murs ici, si je clique sur celui-ci, je vois apparaître l'idée de la tuile là, et 0. Eh bien, ce 0-là correspond à la tuile ici. Ça va correspondre à 1, ça va correspondre à 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est la même chose pour toutes les autres tuiles. Si je prends les coins, celui-ci c'est 0, celui-ci c'est 1, celui-ci c'est 2.
Dans mon fichier ici, le -1 signifie que c'est vide. Donc tout ce qui est à -1 signifie que c'est vide. Ça correspond aux vides qui sont dans mon labyrinthe. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer, à la programmation pour pouvoir afficher ça et le faire vivre. Donc là, nous avons ceci. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, heu, là nous avons créé le level 1. Si je voulais créer un level 2, eh bien, je repartirai, heu, de mon tile et level 0. Je repars toujours d'ici et je sauvegarde sur un nouveau level. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On passe après, à la création et la programmation pour commencer à afficher ce jeu, en fait. À la prochaine.